On arrive à l'épisode 7 de Daredevil Born Again et ça y est, l'histoire avec Muse est déjà terminée. Tout ça pour ça. Je pensais vraiment qu'il allait être l'antagoniste principal avec Fisk. Mais non, on nous le tease depuis le premier épisode pour qu'il disparaisse simplement sans un combat glorieux, sans mort, sans rien du tout. Je suis extrêmement déçu. Du début jusqu'à la fin de cet épisode. Les 2 premiers épisodes nous avaient habitués à des intros percutantes, à des intros intéressantes. Là, cette intro nous sert juste à nous apprendre que Fisk est au courant que Daredevil est de retour. Angela, qui a été extrêmement blessée par Muse, est à l'hôpital. Évidemment, la police l'interroge et elle dit que Daredevil l'a sauvée. Simple, mais c'est efficace, c'est compréhensible. Vous allez comprendre rapidement pourquoi je dis que c'est simple et compréhensible et que ça tient la route. Parce qu'un peu plus tard dans l'épisode, il y a des facilités scénaristiques, mais on n'y est pas encore. Une fois l'intro terminée, ça y est, on revient dans le vif du sujet et on a la réaction directe de Daredevil qui prend une douche avec ses bleus. Sa copine la rejoint et découvre les bleus. Daredevil se laisse enfin aller à ses émotions et on a l'impression que le fait d'être redevenu Daredevil, encore une fois, il faudrait noter le nombre de fois où je dis Daredevil dans cet épisode, je pense que c'est un peu trop. Mais reprenons. Donc, Matt Murdock s'est enfin laissé aller à ses propres émotions et le fait d'être de nouveau Daredevil le libère en quelque sorte. Il se sent de nouveau lui et il se laisse aller à ses pulsions sans se retenir. Que ça soit ses pulsions avec sa copine ou ses pulsions de violence. On le voit clairement encore une fois à la fin de l'épisode où il se laisse complètement aller face à Muse. Daredevil est de retour et l'entourage de Matt Murdock est de nouveau impacté. En effet, comment expliquer les bleus? Comment expliquer qu'il disparaît la nuit? Forcément, ça laisse planer le doute. Son entourage a l'impression qu'il y a des secrets, mais à aucun moment il se doute évidemment que c'est Daredevil. En tout cas, ce début d'épisode a l'air assez intéressant. On voit les conséquences de son retour. On se dit, l'épisode va travailler dessus. Maintenant que Fisk est au courant que Daredevil est de retour, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, en tout cas, je pensais que l'épisode allait aller par là. Les conséquences directes. Puis laisser Muse un peu de côté. Muse s'est fait laminer par Daredevil et évidemment, en toute logique, il est censé disparaître un petit peu pour revenir plus fort pour le dernier épisode et avoir un impact percutant. Non, pas du tout. On va avoir les 5 premières minutes où on va voir les conséquences directes de Daredevil de retour et puis plus rien. Voilà. Maintenant que Matt Murdock est de retour dans l'action, évidemment, il cherche conseil auprès de ses proches pour capturer Muse le plus vite possible. Il considère que la police ne va rien faire et du coup, il veut s'en charger lui-même. Son proche est au courant que Matt Murdock et Daredevil ne veut pas l'aider, évidemment. Il pense que c'est ruiner sa vie que de revenir en arrière. Matt Murdock est un avocat, il doit rester avocat. On reste encore un peu sur les conséquences, mais petit à petit, ça va disparaître et s'atténuer. Pour l'instant, on n'a que les conséquences autour de Matt Murdock. Mais au final, on a quand même eu l'intro, je vous rappelle, sur Fisk, qui avait l'air un peu perturbé sur le retour de Daredevil. En tout cas, c'est terminé pour Fisk parce que ce n'est plus sa préoccupation principale. C'est Muse qui est redevenu le centre de ses intérêts. Il apprend sur une scène assez facile quand même, pour une fois que la police fait bien son travail, il apprend l'identité de Muse. Alors vous m'excuserez, j'ai pas retenu le prénom du mec parce que c'est tellement vite expédié qu'on n'a juste pas le temps de retenir les prénoms, même si on nous le cite plein de fois, mais maintenant que l'arc est déjà terminé, à peine commencé, déjà fini, comme on dit. En tout cas, dans une dernière scène où il va parler de Daredevil, Fisk nous rappelle pourquoi il le déteste à ce point-là. Comment Daredevil a ruiné 10 années de carrière et qu'il a mis Fisk à la paille. Maintenant qu'il est maire, il détient donc de nouveaux pouvoirs. Il ne peut pas enfermer Matt Murdock comme ça, sans raison. Ça serait de l'abus de pouvoir. On imagine du coup que dans les épisodes prochains, on va avoir Fisk qui va chercher à piéger Daredevil pour pouvoir l'enfermer et enfin se venger. Il va clairement pas laisser couler ça. Mais malheureusement, encore une fois, peut-être qu'il aurait dû le faire avec Muse. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais, qu'il allait le piéger
et qu'il allait utiliser Muse pour appâter Daredevil. Mais encore une fois, pas du tout. La série veut clairement clôturer cet arc définitivement. En tout cas, la suite de l'épisode va avoir les deux personnalités différentes de Fisk et de Matt Murdock qui, eux deux, vont essayer, chacun de leur côté, de capturer Muse. Un pour se débarrasser définitivement du tueur et l'autre pour asseoir son pouvoir. Faire ce qu'il a promis. Faire régner la paix dans New York. Comme on dit, on a tous le même objectif, mais on ne les atteint pas avec les mêmes moyens. Alors si vous avez l'expression exacte, je vous invite à le dire en commentaire, je l'ai oublié. Donc on a un plan de Fisk et de la psy. Fisk, petit à petit, on découvre donc l'identité du gamin, on comprend le lien, c'est pas très subtil, mais en tout cas, on le comprend. On sent quand même la tension qui monte un peu dans cette scène, même si je trouve qu'elle est un peu rapide, je sais pas. Elle est pas progressive, on va monter doucement et puis tit, d'un coup on se retrouve en haut. Et ça, j'ai trouvé que ça cassait un peu le truc. On sait qu'elle risque sa vie, on sait facilement que Muse en veut à sa peau. Et donc Daredevil n'aura d'autre choix évidemment que d'intervenir. Mais il ne connaît pas encore l'identité du garçon, il ne connaît rien. Et c'est là qu'on va arriver à un passage un peu étrange, un peu de facilité scénaristique. Alors je ne suis pas aveugle, mais je ne pense pas qu'on puisse reconnaître le visage des gens grâce aux doigts sur des peintures. On l'a vu au tout début de l'épisode, il touche le visage de sa conjointe et on le revoit, il touche le visage de la peinture. Et c'est comme ça qu'il arrive à reconnaître que Muse en a envers sa conjointe. Juste avant, évidemment, pour bien faire en sorte que c'est une facilité scénaristique et que Matt Murdock n'est peut-être pas si aveugle que ça finalement, on le voit clairement en train de regarder les fameux dessins. Je trouve ça dommage. Dans les autres saisons de Daredevil, on ressentait vraiment le fait qu'il soit aveugle. Là, c'est vrai que, à part quelques scènes pour nous le rappeler, il y a d'autres scènes pour aussi nous rappeler que peut-être finalement il n'est pas aveugle. Ce moment-là m'a sorti de l'épisode. Daredevil ne peut pas avoir des dessins, ne peut pas deviner ce qu'il y a dessus. Et encore moins réussir à reconnaître les personnes. C'est impossible. Et là, on se demande qui va arriver en premier. La police, grâce au dessin qui a découvert également que Muse en veut à la psychologue et Daredevil qui a découvert la même chose. Les policiers ont évidemment des voitures, ils peuvent aller très vite, il y a probablement déjà des patrouilles sur place. Mais non, Daredevil, qui est probablement à l'opposé de la ville, trouve quand même le moyen d'arriver avant. Bon, après ça encore, on peut passer au-dessus. Je pense que juste que j'ai un peu de haine dans cet épisode parce que il y a trop de trucs qui ne va pas. Ensuite, on a un combat qui est expédié. C'est dommage parce que le combat qu'on a eu dans l'épisode d'avant était vraiment bien, était sombre, il y avait des jeux de lumière qui étaient assez sympas, on sentait la violence, on sentait que Daredevil avait de la haine, avait quelque chose au fond de lui. Il fallait qu'il intervienne vite, il fallait qu'il fasse ça vite parce que Angela était en train de perdre du sang. Là, c'est également la même chose. Sa copine est en train de se vider de son sang, mais on sent moins cette pression de rapidité. Et c'est d'ailleurs elle qui va mettre un coup final en tirant plusieurs fois dans Muse, alors que Daredevil s'en sortait très bien. C'est vraiment histoire de nous la perturber pour les épisodes d'après. Parce que clairement, avec cette fin d'épisode, on comprend qu'elle est pas bien, qu'elle culpabilise, même si elle n'avait pas d'autre choix. Voilà, la seule chose qu'on peut pas reprocher au combat, c'est qu'il est violent, il y a du sang, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu l'habitude avec Disney+. Ça, là-dessus, il faut continuer comme ça, mais en essayant d'avoir quelque chose de regardable. Pas juste mettre, du sang et de la violence pour mettre du sang et de la violence. En tout cas, tout ça pour ça, on nous le tease depuis le premier épisode pour qu'au final, il soit expédié avant même la fin de la saison. Et je vous rappelle qu'il reste encore 2 épisodes et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai fait mes petites théories quand même. Je pense que Fisk va toujours essayer de piéger Daredevil maintenant qu'il est de retour. On va voir. Je pense que les 2 prochains épisodes vont vraiment être concentrés sur ça. En tout cas, l'épisode se termine avec Fisk qui prend les mérites de Daredevil et qui dit que c'est la police qui l'a tué, que la police a sauvé une femme d'un meurtre potentiel de Muse. Rien d'étonnant, c'était à prévoir. Juste après, nous avons une dernière scène. Nous pensons que Vanessa va trahir Fisk. En effet, elle prévient un tueur à gages que Fisk se retrouve seul à ce restaurant. Le tueur à gages y va et se fait tuer par le garde du corps de Fisk.
De mon côté, même si la série veut nous faire croire que Vanessa veut trahir Fisk, que Vanessa veut récupérer le pouvoir, moi je pense que c'est un couple soudé et que c'était juste pour se débarrasser des gens qui voudraient trahir Fisk. Ni plus, ni moins. Vu qu'il y a une saison 2 qui est déjà prévue, qui est déjà écrite, on n'aura pas la totale réponse, on n'aura pas l'affirmation dans cette saison 1. Enfin, je ne pense pas. Je pense que ça sera peut-être le sujet de cette saison 2. Enfin, en tout cas, un des sujets. La série avance petit à petit, on se retrouve dans le ventre mou, même si on a un arc qui se termine. Les enjeux pour l'instant sont peu intéressants, les antagonistes sont peu intéressants. Le seul véritable point que j'ai à noter au final, c'est qu'il n'y a aucune véritable trame. À la base, on pensait que c'était le retour de Daredevil, la trame, mais au final, il est revenu à la moitié de la saison. On aurait pu penser que c'est le lien entre Fisk et Daredevil, la trame principale, mais on nous le rappelle pas au fur et à mesure des épisodes. On aurait pu penser que c'était Muse, en tout cas moi je pensais que c'était Muse, l'antagoniste principal, mais au final c'est comme White Tiger, 3 épisodes, et on balaye le tout, c'est terminé. Et là c'est pareil, c'est dommage. On verra bien ce que vont nous annoncer les 2 prochains épisodes. Moi j'attends de voir, je suis pas spécialement impatient non plus, mais j'ai quelques petits espoirs que ça se termine correctement et bien. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis ciao!